Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre Sanicast de ce vendredi 20 mars 2026. Aujourd'hui, on part en Europe pour un tour d'horizon des maladies émergentes. Et vous allez le voir, la situation sanitaire nous rappelle que la vigilance reste plus que jamais essentielle. On commence par la fièvre afteuse dont la situation évolue défavorablement. Après les foyers détectés récemment dans la partie européenne de Chypre, la Grèce est désormais touchée. Un foyer a été confirmé cette semaine sur l'île de Lesbos, à proximité immédiate de la Turquie, où la maladie est endémique. La Grèce n'avait plus connu de cas depuis 1994. À Chypre, 38 foyers ont été recensés depuis la mi-février. Une vaccination d'urgence est en cours, avec plus d'1 million de doses déjà mobilisées par la Banque européenne de vaccins. Ce retour survient moins d'1 an après les foyers identifiés en Allemagne, puis en Hongrie et en Slovaquie en 2025. Les analyses montrent que les souches circulant à Chypre, comme celle de 2025, sont d'origine distincte, ce qui confirme plusieurs introductions indépendantes du virus en Europe. Et pour rappel, la fièvre afteuse reste la maladie la plus contagieuse chez les ruminants et les suidés. L'introduction d'animaux ou de denrées en provenance de zones à risque constitue un facteur majeur de diffusion, mais ce n'est pas le seul. Le virus peut être transporté par les vêtements, le matériel, les moyens de transport, le vent et même par la respiration d'une personne ayant été en contact avec un animal infecté. Autre sujet de préoccupation cette semaine, la peste porcine africaine en Espagne. Les autorités catalanes ont signalé un nouveau cas de peste porcine africaine chez un sanglier détecté à une dizaine de kilomètres du centre de Barcelone, en dehors de la zone réglementée actuelle. Ce cas supplémentaire porte désormais le total à 38 foyers et 227 cas positifs dans 9 communes, dont un premier cas sur la commune même de Barcelone, ce qui a conduit à un nouvel élargissement de la zone réglementée. Pour l'instant, la maladie reste strictement limitée aux sangliers sauvages dans les zones autour de Barcelone. Les 45 élevages porcins commerciaux situés dans ces périmètres font l'objet d'une surveillance renforcée, et aucun foyer n'a été détecté chez les porcs domestiques. Les autorités catalanes ont également étendu les mesures de gestion. Fermeture d'accès à plusieurs espaces naturels, consignes renforcées pour les chasseurs et les promeneurs, surveillance passive accrue et contrôle de biosécurité intensifié dans l'ensemble des élevages. À ce jour, aucun élevage n'est touché, mais la vigilance reste maximale. Ces différentes alertes, qu'il s'agisse de fièvre afteuse ou de peste porcine africaine, nous ramènent toutes à un même constat. Pour les maladies émergentes, dont la France est aujourd'hui indemne, fièvre afteuse, peste des petits ruminants, clavelée, peste porcine africaine, l'apparition d'un foyer sur notre territoire ne pourrait résulter que d'une introduction depuis un pays infecté. Et cette période est d'autant plus sensible que Pâques et l'Aïd approchent, deux moments qui s'accompagnent traditionnellement d'une hausse des mouvements internationaux d'animaux. Dans ce contexte particulier, la vigilance de chacun devient absolument essentielle. Le ministère de l'Agriculture appelle l'ensemble des professionnels, et en particulier les éleveurs et les transporteurs de bétail, à maintenir une vigilance très élevée. Et pour cela, plusieurs points doivent absolument être respectés. D'abord, pour les animaux destinés à l'abattage et provenant de pays où l'une de ces maladies circule, la règle est très claire. Ils doivent venir exclusivement d'une zone indemne, être accompagnés d'un certificat sanitaire officiel et être transportés sans aucune rupture de charge jusqu'à l'abattoir indiqué dans le certificat. L'objectif est simple, limiter au maximum les risques de contamination durant le transport. Ensuite, une attention particulière doit être portée aux véhicules de transport. Un nettoyage et une désinfection minutieux sont exigés, dès le déchargement en France lorsqu'il s'agit d'animaux vivants, et avant de repartir à vide lorsqu'un transporteur revient d'un pays infecté, quelle que soit l'espèce transportée. C'est une barrière de sécurité essentielle. Troisième point, sur les exploitations mêmes. Les mesures de biosécurité doivent être appliquées sans aucune exception. Et cela concerne tout le personnel, y compris le personnel temporaire, qui doit être formé et pleinement sensibilisé aux bonnes pratiques. Parmi les gestes essentiels à retenir, on peut citer la réalisation d'une quarantaine systématique pour tous les animaux nouvellement introduits avant leur intégration au troupeau, ou la mise à disposition d'un pédiluve ou de surchaussures pour les intervenants extérieurs afin de réduire tout risque d'introduction de germes sur l'exploitation. Ces gestes simples, appliqués régulièrement, jouent un rôle clé pour protéger durablement les troupeaux. Enfin, au moindre doute, au moindre signe évocateur d'une maladie émergente, contactez immédiatement votre vétérinaire sanitaire qui se chargera d'alerter la DDPP. La rapidité de réaction reste la meilleure protection. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, de vos animaux, et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire.
Pour retrouver tous les Sanicasts depuis le 11 juillet 2025, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast, c'est chaque vendredi, des informations officielles, les mesures en cours et des conseils pratiques pour accompagner les éleveurs. À bientôt!